L'objectif avec ça, c'est pas de dire demain on va mettre les gens plus herbagés, c'est déjà qui puissent valoriser concrètement ce qu'ils ont chez eux, quoi. Et il y a déjà par des petits leviers, des histoires de chargement, des histoires de conduite tout simplement, qui peuvent déjà conforter la productivité entre guillemets de la prairie. Alors, la gestion technico-économique, c'est quoi? On part des factures sur l'exploitation, du facturier. On recalcule un petit peu la marge brute sur l'exploitation sur une campagne, ici sur la campagne laitière. Et pourquoi on fait ça? C'est que concrètement, ça va te permettre de te réapproprier ton système, réapproprier tes chiffres et derrière d'avoir des marges de manœuvre pour conforter, améliorer tes résultats. On ne vient pas avec des recettes toutes faites, quoi. Loin de là. C'est ce qui est mis en œuvre chez chacun est singulier, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune pratique qui est doublée d'une exploitation à l'autre. Ce qui est important, et c'est avec ça qu'on le fait, c'est de pouvoir poste par poste, il y a peut-être des choses qui sont similaires chez un voisin et qu'on peut retrouver. Et tout simplement le fait de mettre à plat aussi toutes ces données, ça permet peut-être aussi de se remettre en cause et de remettre en question certaines pratiques qui étaient peut-être ancestrales ou qui étaient qu'on faisait du temps des parents, des grands-parents. On voit vraiment qu'on a des exploitations différentes et des troupeaux, surtout des troupeaux différents d'une exploitation à l'autre. Par exemple ici, on a essayé il y a 2 ans, c'était de ramener les vaches pâturer dans le marais au lieu de faire du foin. Et ici ça n'a pas marché parce que j'ai des vaches qui ne veulent pas d'herbe épiée. Tout l'enjeu du programme de maintien de l'agriculture en zone humide est bien de faire en sorte que les élevages qui persistent dans la vallée soient économiquement viables et soient respectueux de l'environnement. Et c'est vraiment le pari qu'on prend à travers ce programme de maintien de l'agriculture en zone humide via des actions d'accompagnement technico-économique des éleveurs par la Chambre d'agriculture et via des actions d'accompagnement sur la gestion des prairies par le conservatoire. Au niveau du conservatoire d'espaces naturels, il y a un suivi qui est réalisé chaque année. Il passe plusieurs fois dans tout type de parcelles à plusieurs périodes de l'année pour faire des relevés floristiques. Et en fait, tout est parti du concours Prairie Fleurie. C'est un concours national qui récompense les savoir-faire des éleveurs sur la valorisation des prairies dans leur système, que ce soit d'un point de vue savoir-faire qui permettent le maintien de la biodiversité et son renouvellement, mais aussi son intégration dans le système fourrager. Donc on est parti de là, et c'est là que notre regard a changé, et puis celui des éleveurs s'est affirmé tout simplement. Enfin, vous travaillez au quotidien avec, quoi. Le fait d'avoir gagné le concours des prairies fleuries en 2017 m'a permis, à petite échelle bien sûr, d'approvisionner un restaurant par exemple sur Abbeville, justement. Ça apporte un petit peu de renommée. Ça m'a permis également de rencontrer d'autres lauréats au sein de la région et de pouvoir discuter des pratiques de nos exploitations respectives. Donc ensuite on a aussi un suivi vétérinaire pour la gestion du parasitisme, parce que les prairies humides, c'est vrai que ça a souvent la mauvaise renommée de véhiculer beaucoup de parasites, et en fait suite aux analyses on se rend compte que pas forcément. En zone humide, c'est particulièrement important de suivre le parasitisme, notamment pour les trématodes, donc la douve et le paramphystome. La douve, ça peut causer des dommages au niveau du foie, et le paramphystome, c'est un parasite qui s'accumule dans le rumen, donc c'est plus un parasitisme d'accumulation. Et donc le suivi régulier, ça permet de savoir où on en est et si on a besoin de traiter ou pas. VETEL, c'est l'organisme vétérinaire à vocation technique. Donc en fait, il est partenaire de l'Agence de l'eau. C'est le VETEL qui centralise toutes les données qu'on recueille auprès des éleveurs. Et c'est aussi grâce à VETEL que nous, en tant que vétérinaires, on est formés au parasitisme, on a été formés à faire les audits de parasito. Et également, il y a des formations pour les éleveurs qui sont très appréciées par les éleveurs, donc de parasitisme, soit par exemple parasitisme au pâturage, parasitisme d'étable. Ça permet aux éleveurs, en plus des échanges qu'on peut avoir avec eux, d'avoir des compléments d'information. Il n'y a pas à dire, on a des zones humides avec des prairies, donc les prairies, il faut s'en servir. Et on essaye de les valoriser autrement en modifiant la façon d'exploiter, en modifiant
les intrants et donc les charges. Voilà. Et la gestion technico-économique, comme tu l'as bien dit, alors c'est réunion de groupe, c'est donc se voir à plusieurs. Et l'objectif, c'est pas de dire lui il travaille mal, l'autre il travaille bien. C'est bien de pouvoir retrouver sur d'autres exploitations un système qui est similaire au tien, qui te permette de voir comment l'autre a pu apporter des améliorations sur son exploitation et transposer ça chez toi pour améliorer toi tes résultats.